Depuis 4 mois, la famille Afrim vit sur ce parking de Villeurbanne, en périphérie de Lyon. Gara Ofa a 25 ans, elle attend son 7e enfant. Tous sont nés en France et dorment dans cette caravane. Il n'y a pas une douche, il n'y a pas l'électricité. C'est froid, on n'a pas la place de dormir. C'est ça, c'est très dur. Parce que les autres enfants, ils ne connaissent pas que nous, on n'a pas une douche, on n'a pas ça, on n'a pas ça. Et mes enfants, ils pleurent à cause de ça. Je veux un autre vie pour eux. Les enfants ont déjà changé plusieurs fois d'école. C'est le 5e établissement pour Contessa, l'aînée de 11 ans. Elle s'y sent à sa place grâce à sa nouvelle institutrice. Parce qu'elle, quand on fait quelque chose, elle ne parle pas mal. Elle est gentille. Comme on ne sait pas trop bien faire le travail, elle nous aide. Et ça, c'est normal, la maîtresse qui nous aide. Pourquoi tu fais quoi? Le logement représente un tiers du budget des Français. Et nous, ma trousse. Ah, il est là. C'est à moi, ça? C'est à moi. Il y a des enfants, notamment dans notre école et depuis des années, des enfants qui sont sans toit, c'est-à-dire qui n'ont pas de logement, qui n'ont aucun endroit où aller le soir, ou du moins une tente, une caravane ou un squat, avec des conditions qui sont pas acceptables pour des enfants. En tout cas, ils ne sont pas dans le même droit et dans le même contexte que les autres. Adeline Cazot est l'institutrice de Contessa et ses sœurs. Elle est membre du collectif lyonnais Jamais sans toit. Depuis 2014, il réunit des dizaines de professeurs engagés pour les élèves sans domicile fixe. Tout va bien? Oui. Ce soir, je vous donne les sacs de vêtements à 4 heures? À 4 heures. Allez. Vous montez, les filles, vous montez en classe et après, je viens vous chercher. À tout de suite. Dormir dans une voiture, un squat ou une caravane serait le quotidien de 42 000 enfants en France. La faute à un paradoxe. Tous les enfants présents sur le territoire doivent être scolarisés, leur accueil en classe est inconditionnel, mais le droit au logement, lui, dépend du statut administratif des parents. L'école est obligatoire, mais pas l'hébergement. Souléa Hamada attend depuis des mois l'attribution d'un logement social. Monte là-bas. Son salaire de 1 400 € ne lui permet pas de louer un appartement à Lyon. Chaque matin, il se lève avec une inquiétude, celle de devoir passer la nuit dans sa voiture avec ses enfants. Le robot n'est pantalon. C'est le pantalon? Oui. Ah ouais, c'est normal. Parce que là, tu as grandi déjà. Hein? Tu as grandi vite. Hein? Depuis le 6 février, j'étais obligé de dormir dans la voiture parce que je n'ai pas où aller, moi et ma famille. Il y a en même temps, j'appelle le 115 plusieurs fois depuis le mois de novembre. J'appelle le 115 du Rhône. Je n'ai pas eu aucune réponse jusqu'à aujourd'hui. Ils ont dit, nous, on n'a pas de logement pour la famille. C'est ça qui m'inquiète. La famille de Soulé a dormi tout le mois de février dans cette voiture, malgré des températures souvent négatives. Les hébergements d'urgence du 115, le SAMU social, sont saturés dans les grandes métropoles, surtout l'hiver. Quand la maîtresse de son fils a découvert la situation, elle a décidé de mettre en place une cagnotte solidaire.
accompagne Oui. avec ma femme. Je vais voir si on peut vous payer des nuits d'hôtel, sachant qu'on n'a pas un budget extensif. Ah ouais, là-bas, Après, ce ne sera pas pour beaucoup de jours. Dans la métropole lyonnaise, plus de 250 enfants sont sans domicile fixe. Face à des services sociaux débordés, leurs enseignants se retrouvent en première ligne. C'est plus en tant que citoyenne que je m'investis. C'est pas du tout dans mes prérogatives. Voilà. Après, c'est parce que nous, on connaît les familles, on a une relation privilégiée parce qu'en fait, du fait que les familles nous confient leurs enfants la journée et nous fassent confiance, on a forcément une relation de confiance qui se crée. Et du coup, on a une possibilité de dialoguer, de parler. Et on est aussi, pour beaucoup de familles, un peu le seul repère, les seules personnes de l'institution qu'elles côtoient au quotidien. Dans son école du 9e arrondissement, Claire Carrara est devenue la référente des familles sans domicile fixe. Elle aussi est membre du collectif Jamais sans toi. Tant que la voiture elle est tombée en panne, mais c'est elle qui a pris le relève. Il nous a hébergés en plus, hein, dans un hôtel qui est à côté ici. Là. On a passé une nuit, après le deuxième jour, on a passé à Vénitieux. C'est grâce à elle. La cagnotte de l'école leur a permis de passer la semaine entière dans cet hôtel de la banlieue lyonnaise. Soulé a quitté les Comores il y a plus de 15 ans. Aujourd'hui, il est plombier pour une agence d'intérim et tient à nous montrer toutes les preuves de son intégration. Parce que là, j'ai mon contrat de travail, c'est mon CDI que j'ai eu chez mon employeur, ça c'est ma carte de séjour, c'est origine, c'est ma carte vitale. Ça c'est pour les allocations familiales, ça c'est mon permis, ça c'est mes impôts. Contrairement à son mari, la femme de Soulé est en situation irrégulière sur le territoire et préfère rester anonyme. Depuis leur mariage en 2019, les demandes sont devenues conjointes et leur dossier est bloqué. Si c'était que moi tout seul, je peux trouver une solution. Mais je suis avec ma femme et mes enfants, je ne peux pas avoir la solution. La solution, ce n'est pas qu'à moi tout seul. Non, j'ai besoin d'aide. Mais ce n'est pas une question de manger parce que j'ai le moyen. Tant que je travaille, j'ai mon salaire. 009. Soulé n'envisage plus sa vie ailleurs. Ses 2 fils sont nés en France. Le cadet entrera en maternelle l'année prochaine. Quand je suis au travail, je suis trop paniqué. Bon, je ne peux pas rester concentré dans mon travail parce que, comme je vous ai expliqué, cette situation, c'est trop grave. C'est fatigant. Il y a ma vie qui est en train de reculer. Au lieu d'avancer, ça recule toujours. À Lyon, depuis 2014, le collectif Jamais sans toi vient en aide à ses élèves démunis. Les enseignants ont rendez-vous ce soir à la mairie du 3e arrondissement. Oh, j'adore cette salle. Pour échanger avec Sandrine Runel, l'adjointe aux solidarités. Bonsoir. Donc Fanny Talbot, enseignante à l'école Charial dans le 3e et collectif Jamais sans toi. Claire Carrara, enseignante à l'école Johannes Massé dans le 9e et collectif Jamais sans toi aussi. L'objectif était donc qu'on puisse discuter assez librement à la fois de ce que la ville a pu mettre en œuvre depuis 1 an et demi, 2 ans pour l'accueil et l'hébergement donc, des familles qui sont en difficulté ou qui sont à la rue. Qu'on voit aussi, Claire Carrara et ses collègues ont permis de mettre 450 élèves à l'abri. Merci à vous. Ouais. L'hébergement d'urgence est une compétence de l'État. Les mairies n'ont pas de budget dédié aux écoliers sans logement. Elles sont pourtant chargées de leur scolarisation. C'est des situations qui effectivement existent depuis bien longtemps dans les écoles et sur le territoire métropolitain, c'est pas spécifique à Lyon. C'est aussi le fait que Lyon est un territoire de passage, que la France est une terre d'accueil de toute manière, donc il y a forcément des arrivées de familles ou même de personnes seules qui sont de nationalité étrangère et qui fuient leur pays pour des raisons de guerre, pour des raisons de misère, pour des raisons économiques et maintenant climatiques aussi. Donc on a forcément un accueil inconditionnel sur notre territoire et donc du coup c'est vraiment à l'État de les prendre en charge. Aujourd'hui le dispositif est saturé et la seule solution de toute manière si on veut arriver à permettre à ces familles de s'intégrer et de rester sur notre territoire, ce serait de les régulariser par le travail.
En région parisienne, Racha, 15 ans, est hébergé par le SAMU social avec sa mère et son frère dans un hôtel. Une chambre de 9 mètres carrés pour 3. T'as fait quoi aujourd'hui? On a eu oral fixe pour la préparation de l'oral pour demain. Ouais. Après, j'ai eu français, histoire, maths, physique, chimie et technologie. Tiens, passe. La famille, pourtant régularisée, vit dans ces conditions depuis 3 ans. Sans cuisine, sans salle de bain, les douches se prennent sur le palier et les repas sur le sommier. On a le droit que de réchauffer ou d'acheter ou... Voilà. Vous pouvez pas cuisiner? On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de cuisiner. Non. La manquée de sommeil. Parce que là, tu joues à quoi ici dans cette chambre? Je joue à rien. Je joue qu'aux cartes avec ma soeur. Parfois. Racha est en classe de 3e et se concentre sur le brevet des collèges, le tout premier examen de sa vie. Je suis en train de préparer mon diaporama sur la féminisation de l'arbitrage en France pour l'oral de mon brevet. Sur ton téléphone? Oui, sur mon téléphone. Tout est pensé pour prendre le moins de place possible. C'est sûr que c'est pas pratique, mais c'est plus facile que d'avoir un ordi sur un genou, sur le lit. Enfin, c'est beaucoup plus pratique d'avoir un téléphone dans les mains. L'adolescente fait partie des meilleurs élèves de sa classe. Je suis très contente que ma fille va passer le brevet. Et voilà. C'est une bonne élève, votre fille? Oui. Elle est comment si vous deviez la décrire à l'école? Elle est brillante. Elle s'accroche, elle est courageuse. C'est ma fille. Ça fait quoi d'entendre sa maman dire ça? Ça fait plaisir. Racha est née en Algérie. Elle est arrivée en France à l'âge de 8 ans. Avec son petit frère, Fares, ils sont scolarisés à 1 heure de bus de leur hébergement. Demain, on commence avec maths. Mais demain, Ouais, à 8h. Il a déplacé le cours. c'est une blague. Non, regarde sur Pronote. C'est une blague, c'est une grosse blague. Non. Oh, je vais pas dormir de la semaine. Je sais pas. Oh, il va. Bonjour. On peut mettre un grand M derrière. Exprimer. Et quand on a la soustraction d'un nombre négatif, ça devient un positif. Une addition. Achat. Ça représente plus parce que le quart est de 25%. Et là, il y a écrit 28%. On utilise le graphique circulaire. Ses amis ne connaissent pas ses conditions d'hébergement, contrairement à son professeur de mathématiques, à qui elle s'est confiée. Ça a été un petit peu difficile à accueillir comme parole. C'est pas quelque chose que dont j'ai pas du tout l'habitude. Moi, je suis un jeune enseignant et c'est la première fois où je me retrouve confronté à ce type de situation-là. Oui, c'est une situation qui doit être difficile à vivre et difficile à communiquer avec des camarades qui ont pas forcément la maturité aujourd'hui pour l'entendre et pour le comprendre. Donc oui, ça peut être compliqué d'échanger sur ce type de sujet avec des camarades de son âge. Notre collège est classé REP, donc on a vraiment besoin de nos professeurs. Tout le monde m'a aidé d'une manière très différente. Il y en a, ça a été le sport. Il y en a, ça a été ma vie privée. Enfin, ils nous ont tous aidés d'une manière très différente. Même l'infirmière, les dames qui travaillent à l'administration, le principal, ils ont tous été présents pour m'aider et être à mon écoute, en fait. Après les cours, Racha retarde souvent l'heure du retour.
À 15 ans, elle vit une période charnière où les regards sont parfois difficiles à assumer. En tant qu'adolescente, j'ai pas d'intimité, quoi. Enfin, sincèrement, j'ai aucune intimité. Je peux pas passer du temps seule comme je le voudrais. Je peux pas... Enfin, c'est hyper difficile d'avoir sa vie de collégienne, d'avoir sa vie perso, comme elle est là, dans le 9 m² à 3. C'est hyper dur de faire ça avec les études. Enfin, à des moments, j'arrive pas en fait à réviser tranquillement. Le logement a une incidence directe sur le développement de l'enfant. En vivant à 8 dans cette caravane, Contessa et ses sœurs ont du mal à suivre une scolarité normale. Ah, ben merci, lui, ça se passe. Bah, en fait, elle est le Martinelle, elle aussi, et mon frère aussi. Elle est CP, et moi, c'est CE1. Moi, je suis en CM1. Je vais partir en CM2. Mes frères, ils crient trop. Et du coup, Sébus, elle avait une pièce toute seule. C'était ému parce qu'on faisait tranquille le travail, le devoir. T'aimerais ça? Oui. Bah, moi et Jessica et ma soeur. Donc, on ne fait pas de bruit, mais eux, les petites, elles font. Oui. Bonjour, comment ça va Jessica? Bien, ça va en quota? Oui, et quoi? Adeline, l'institutrice, aide la famille Afrine bénévolement. Elle vient déposer des livres à ses élèves et en profite pour prendre des nouvelles de la maman, Gara Ofa. Elle est à 8 mois de grossesse. Les services sociaux tentent de lui trouver un logement avant l'accouchement. Tu avais des contractions? Oui, c'est pour le 20. Gara Ofa possède la nationalité roumaine. Elle est citoyenne européenne et a donc le droit de vivre et travailler en France. Aucun logement correspondant à ses besoins n'est disponible dans le quartier. Ces filles pourraient être contraintes de changer à nouveau d'école. J'ai fait plein dans mon... Ils ont dit qu'ils ne trouvent pas parce qu'on est beaucoup. On est une grande famille. Et j'ai expliqué même plusieurs fois, on n'a pas besoin pour 5 chambres, 6 chambres, on n'a pas besoin. Si on a une chambre, 2 chambres, ça suffit pour nous. Même dans la caravane, on dort 8 personnes, bientôt 9. Ils peuvent trouver une solution pour 5 familles. Non mais elles ont changé combien? Vous avez vu combien d'écoles? Renan, Veille, à Saint-Priest, la 4e école. Elles ont besoin de se poser pour progresser. Puis elles sont super bien là. Contessa, elle m'impressionne. Hein. Elle se débrouille bien. Elle commence à lire les syllabes et tout, Jessica. Hein? Qu'est-ce que tu aimerais pour tes filles? Parce que tu les mets à l'école. Qu'est-ce que tu aimerais qu'elles fassent? Je veux pas qu'ils marient de petits comme nous, comme on était nous. Pour faire des bébés à 15 ans déjà mariés, je sais pas quand, on veut plus. Moi, je veux pas ça pour mes enfants. Je veux qu'il fasse ses études, un travail bien pour elle, son appartement. Et après, quand il veut se marier, il peut faire. Toi, t'aimerais faire quoi quand tu seras grande? Tu sais pas? Il n'y a pas quelque chose qui te fait envie, hein? Un métier? Maîtresse? Policier. Tu voudrais faire quoi? Policière. Ah oui. Malgré leur mobilisation, les moyens d'action des professeurs sont limités. Tu dis au revoir aux enfants. Allez, à demain matin à l'école. Le parc locatif est saturé dans les grandes métropoles. Les prix sont trop élevés pour les familles les moins aisées. Action Logement Mathilde, bonjour. Oui, bonjour madame, ça va, vous allez bien? Oui, merci, vous aussi. Ouais, ça va, c'est très bien, c'est monsieur Amada. Oui, je vous appelle pour savoir si vous avez reçu tous les documents que vous m'avez demandé. Oui, j'ai reçu, mais il me manque toujours du coup les documents liés à votre femme. Quand tu rentres sur le site de la sous-préfecture, de la préfecture du Rhône, ça vous envoie dans un autre site concernant les étrangers. Après, quand je rentre là, j'ai fait la demande
Il me demandait qu'il faut que j'ai posé le dossier directement sur le site. Après, je le fais, j'attends la réponse. Soulé voit son dossier renvoyé d'une administration à une autre. À défaut d'obtenir un logement durable, il doit se rabattre sur des solutions d'urgence. Ses enfants aussi. Je peux faire la demande de logement temporaire, ça oui, en mettant pas madame et vous mettant que vous. Exactement, c'est ça que je veux. Oui, mais le problème, c'est que les enfants, on n'a pas de nous, Action Logement, on n'a pas de logement temporaire avec des enfants. On n'a que pour une personne seule. Bon, fait pour moi. Bah oui, mais vos enfants et puis votre femme, ils vont bien venir dans le logement, hein, il faut pas se leurrer. Ouais, mais essaye, madame. Parce que là, je suis... Essaye, parce que là, franchement, j'ai trop des... Mais moi, enfin, ce que vous comprenez pas, c'est que je peux pas aller au-delà des lois et des règles. Merci. Ouais, merci à vous aussi, au revoir. Au revoir. T'as vu? C'est comme ça. Tant qu'il n'a pas de papiers, tout est bloqué. Mais après, je vais faire quoi? Je vais laisser ma femme dehors. Mais en plus, le pire, c'est pas ça. Le pire, je sais qu'elle a le droit d'avoir la carte de séjour. Parce qu'il y a de la loi, je connais bien la loi. Si quelqu'un, il est là, il a fait plus de 5 ans, justifié, il a le droit de régulariser sa carte de séjour. Mais le problème, actuellement, ça bloque au niveau d'avoir le rendez-vous. C'est ça qui est bloqué. J'ai posé tous les documents de ma femme. Je le fais à Paris, je n'ai pas eu aucune réponse. Je le fais à Lyon, je n'ai pas eu aucune réponse. Est-ce que je vais rester comme ça jusqu'à quand? Les deux fils de Soulé pourront faire une demande de nationalité française dès l'âge de 13 ans ou attendre de l'obtenir automatiquement à 18 ans. En attendant, ils possèdent une carte de résident. Ah oui, il faut être protégé, sinon tu vas avoir des tousses partout, tu vas tousser tout le temps, surtout la nuit, c'est pas bon, d'accord? Après, tu mets ton truc là, comme ça. Ah oui, c'est important la bonne heure. Il y a un mot comorien qui dit si les enfants ils ont bien, toi aussi tu es bien. Mais si les enfants ils sont malheureux, toi aussi tu es malheureux. Mais j'ai trouvé qu'à Lyon, il y a des gens qui sont des cœurs, qui pensent leurs enfants et les enfants des autres. Adeline Cazot a accompagné en tout une trentaine de familles sans toit. Elle est enseignante dans une classe spécialisée pour les enfants ne maîtrisant pas bien le français. C'est souvent qu'on a des occupations, des mobilisations, des goûters solidaires pour les enfants sans toit. Oui. Et moi, en tant que maman... À la fin du mois d'avril, son collectif a recensé 3 fois plus d'enfants à la rue que l'année précédente. Pour mon enfant au Canada, et par Là, vous avez le sentiment que la situation, elle se dégrade. En ce moment, oui. Et à cause de quoi? Des volontés politiques, clairement. Et le plus pernicieux dans tout ça, c'est que maintenant, nous, Jamais sans toit, les collectifs Jamais sans toit, on a presque le sentiment en fait qu'on sert de palliatif aux carences de l'État. On occupe, mais d'un côté, ça arrange presque qu'on occupe. Parce que moi, c'est des gens qui vont pas risquer leur vie à dormir dehors. C'est pas des gens qui feront, si en cas de drame, ils feront pas la une des journaux. Du coup, on pallie. Qui est révoltant, c'est que l'être humain ne bouge pas tant que c'est pas sa petite personne qui est touchée. Mais après, c'est presque effrayant parce qu'on est tous pareils en fait. C'est pourquoi est-ce qu'elle a eu cette force de plus que nous, nous tous, de bouger, je sais pas. Qu'est-ce qui fait qu'un humain Parce que j'ai été bouge? confrontée. C'est horrible à dire, mais j'ai été confrontée à la situation de voir ces gamins en face de moi et je savais où ils allaient le soir, dormir. D'autant plus quand on est maman. Et en plus quand on est parents. Ça vous touche? Ah oui, moi ça me révolte, ça me touche, ça me... La persévérance de Soulé a fini par payer. Faute d'avoir un logement social, il a réussi à trouver une sous-location dans le quartier populaire de la Duchère. Tu veux? Abdelhamid? Tiens. À terme, il aimerait un logement moins cher et un bail à son nom. Mais pour l'heure, c'est déjà un soulagement. Là, tu vois tout, tu vois toute la ville de Lyon. Même si je suis dans Lyon, je vois ici, quand je suis sur l'autoroute,
Je vois très bien ce bâtiment ici. Là. Toujours, il y a le bas, il y a le haut. Ça peut arriver, ouais. Mais je pense pas que ça va arriver après parce que on a souffert quand même. Ah oui. On va avoir des bonheurs. Je vais un peu secouer les draps. Et je vais préparer pour le coucher. Les mères célibataires et leurs enfants sont les plus exposés aux problèmes de logement. En France, plus d'un tiers des familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté. Attention, ça c'est le nid des cafards. On nettoie chaque semaine. Chaque semaine, on fait le ménage à fond. On a pris l'habitude de vivre avec ces insectes-là, malheureusement. La nuit, quand ils dorment, ils marchent sur eux. Je me réveille, moi, plusieurs fois par nuit pour... La famille de Racha doit s'armer de patience. En Île-de-France, le délai d'attribution d'un logement social est d'au moins 2 ans. J'ai tout essayé dès que j'étais régularisée. J'ai tapé à toutes les portes. J'essaye de faire le point avec l'assistante sociale chaque mois, mais ils disent qu'ils peuvent rien faire, c'est pas eux, c'est le 115. Et quand on appelle le 115, ils disent que c'est saturé, ils peuvent pas changer, ils peuvent pas, voilà. Mais moi, par rapport à ma situation et par rapport, je pense, à d'autres situations, c'est pas ma place ici. C'est pas ma place. C'est pas ma place. Avec 2 enfants, avec un travail, avec tout ce qu'on fait autour aussi, c'est pas notre place ici. Pour passer le moins de temps possible dans la chambre d'hôtel, Racha est membre de plusieurs associations de quartier. Elle participe à des projets extrascolaires et pratique 4 activités sportives. Moi, je fais du tennis de table, de la danse, du spike et du handball. C'est ça? Ouais. Sincèrement, c'est un peu pour me changer les idées, vu notre situation. Ça me permet de rester avec mes amis, d'apprendre de nouvelles choses. J'adore avoir plein de connaissances. Et voilà. Vas-y, quand tu siffles, ça démarre. L'adolescente s'est passionnée pour le handball. Elle est dans l'équipe de son collège et arbitre au niveau départemental. S'il y a une journée, par exemple, où je ne vais pas bien ou où je me sens mal, je sais que quand j'arrive sur le terrain, je me sentirai beaucoup mieux parce que je fais ce que j'aime. J'ai un contrôle sur la situation. 3 secondes. Bonjour Racha. Est-ce que je pourrais avoir les clés? Oui. Le collège a mis une salle à disposition de Racha pour qu'elle puisse faire ses devoirs. Vous êtes ouvert? Ouais. Okay. Aujourd'hui, elle se dit prête à faire part de sa situation à ses amis. J'ai pas honte parce que c'est pas de ma faute et c'est la faute de personne. C'est les conditions qui sont mauvaises. À la limite, si on était hébergé par le 115 et que c'était des conditions humaines, ok. Mais là, c'est des conditions inhumaines. Enfin, on met pas 3 personnes dans 9 mètres carrés, en fait. Dès que je rentre dans le collège, je pense plus à ma situation perso, du coup. Je pense vraiment aux études, aux évals que j'ai, là, au brevet, au hand. Le hand a pris beaucoup de place dans ma vie ces 2 dernières années. Je peux dire que ça m'a sauvée. Parce que oui, c'est difficile d'avoir cette situation, de faire toutes ces activités
Je pense que si j'avais pas le hand, je m'en serais pas sortie comme ça. Cette situation-là dans laquelle on est, ouais, c'est blessant, ça m'a beaucoup affaiblie à un moment. Et je sais pas, enfin, dès le début, je me suis dit qu'on va en sortir encore plus fort, quoi. Tous ensemble, tous les trois. Racha imagine son futur en France. Elle est fière de porter les valeurs de la République. Dans le spectacle de fin d'année du collège, elle a demandé à jouer le rôle de Marianne. Je trouve que le personnage de Marianne est très beau et très significatif aussi, parce que c'est le symbole de la République tout simplement. Et parce qu'on n'a pas l'habitude de voir une jeune fille comme moi jouer ce rôle-là. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, l'étendard semblant élevé. Peu importe où Racha dort la nuit, elle met ses journées à profit pour esquisser les contours de son avenir. Elle sait combien l'école peut changer sa vie.